Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 23 juillet 2023 et il est 9h09. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc, en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Faye à la partie technique, à la Santoune. Et en ce 16e dimanche, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée, donc, du livre de la sagesse au chapitre 12, les versets 13 à 16, puis le verset 19. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 26 à 27. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 23 à 43 pour la lecture longue. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 16e dimanche, donc textes que nous allons commenter dans un instant. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses, et montre ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A, donc, qui est tiré du livre de la sagesse. Et le livre de la sagesse est un livre qui a été écrit en grec par un juif d'Alexandrie, sur un territoire considéré comme grec à cette époque. Alors, et ça se passe quelques décennies, disons, avant la venue du Christ. Et pourtant, comme tous les auteurs bibliques, l'auteur de ce livre veut transmettre à ses lecteurs la foi juive reçue de la tradition des pères. Mais la difficulté réside dans le fait que ces lecteurs, les lecteurs du livre de la sagesse, sont donc dans une culture grecque, ou plutôt, ils en sont imprégnés. Or, dans le monde grec, ce qu'on admire le plus, c'est l'intelligence, et en particulier la philosophie. Le mot même, philosophie, veut dire l'amour de la sagesse. Ce sont donc des efforts de l'intelligence humaine, tous ces efforts de l'intelligence humaine qui sont faits pour atteindre les secrets de la connaissance. Or, pour les Juifs, il ne fait pas de doute que Dieu seul les connaît. Dieu seul les connaît. Et l'auteur du livre biblique de la sagesse, donc, qui est en fait un prédicateur, va donc dire haut et fort à ses contemporains que la vraie sagesse, les secrets de la connaissance, Dieu seul les possède, et non pas l'homme. L'homme est dans une quête continuelle, perpétuelle, de la sagesse et de la connaissance. Mais il n'en aura jamais qu'une, donc, appréhension parcellaire.
il ne pourra appréhender la sagesse et la connaissance que de manière parcellaire. Dieu seul a la connaissance dans sa totalité et la sagesse dans, n'est-ce pas, sa totalité. Dieu est omniscient et donc Dieu est la sagesse même. Alors, donc, il y a cette contradiction-là. L'auteur du livre est un juif d'Alexandrie. Il écrit, n'est-ce pas, pour un monde, celui d'Alexandrie à l'époque, donc un pays, où effectivement c'est la culture grecque qui prédomine. Et dans cette culture grecque, le moyen d'atteindre, n'est-ce pas, la connaissance et la sagesse, c'est la philosophie. Alors que, en réalité, l'auteur du livre nous dit que seul Dieu est la sagesse. Seul Dieu est la connaissance en plénitude. En fait, c'est cela que nous avons d'abord dans ce livre. Mais aussi, il est courant de dire que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu terrible. On pense qu'il se venge, qu'il est, voilà, etc. Mais non. Ce passage du livre de la sagesse témoigne au contraire que le Dieu de la Bible est un Dieu miséricordieux qui cherche avant tout la conversion du pécheur. Le Tout-Puissant use de sa force avec ménagement. Dieu qui est la toute-puissance, eh bien, use de sa force avec ménagement. Ce qui n'est pas le cas de l'homme, effectivement. Le texte nous dit ceci, en effet. Ta force, s'agissant de Dieu, ta force est à l'origine de ta justice. Quand nous avons la force, nous avons tendance à être injustes. Quand nous avons la force, nous avons tendance à être injustes. Nous avons tendance à réprimer. Nous avons tendance, n'est-ce pas, à ne rien vouloir entendre. Alors que Dieu qui est la force même, puisqu'il est tout puissant, eh bien, c'est un Dieu de justice. Ce n'est pas un Dieu injuste. Les hommes de pouvoir devraient méditer ça. Dieu qui a la force, la puissance, eh bien, cette force, cette toute puissance de Dieu, eh bien, Dieu l'utilise avec justice. Et ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Dieu domine sur toute chose. Et c'est pour ça qu'il est patient. Tout à fait le contraire de l'homme. L'homme qui est puissant montre sa force. Et ceux qui la bravent, il les réprime. Vous voyez, on a l'impression, à Bisoliter, que ce texte est écrit aujourd'hui. L'homme qui a la force montre sa force bien souvent et réprime tous ceux qui veulent braver cette force. Surtout lorsque cette force est mise au service de l'injustice. Tandis que toi, Seigneur, qui dispose de la force
tu juges avec indulgence. Dieu qui a la force est indulgent. Dieu qui a la force est indulgent. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Dieu nous gouverne avec beaucoup de ménagement, mes auditeurs. Si Dieu devait toujours utiliser le bâton, à chaque fois que nous avions péché ou autre, ou désobéi, mais il y a belle lurette que nous aurions disparu nous tous. Mais non, Dieu nous gouverne avec ménagement. La Bible dit que Dieu est assis sur un trône de justice. Dieu n'a qu'à vouloir pour exercer sa puissance. Il n'a qu'à vouloir pour que les choses soient comme il les veut. Mais, par son exemple, il a enseigné à son peuple que le juste doit être humain. Que celui qui a la force doit être humain. Doit être humain. Il ne doit pas faire un usage aveugle de la force. Et ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Donc, c'est cela, le Dieu de la Bible. Alors, effectivement, ces paroles devraient, n'est-ce pas, nous faire réfléchir lorsque, dans l'exercice de notre force, nous pensons que tout est permis. Non, la force doit être mise au service de la justice et du pardon. Oui. C'est comme un peu dans les arts martiaux, mes auditeurs. C'est comme dans les arts martiaux. Eh bien, qui nous viennent d'Asie. En réalité, ce qu'on apprend aux pratiquants, c'est d'être pacifique. Ils pourraient, puisqu'ils sont ceinture noire et de je ne sais combien de dan, ils pourraient à chaque fois exercer la loi du plus fort. Non, mais on leur apprend. Vous voyez comment ils se saluent, ils se courbent, voilà, après leur combat ou avant le combat, par respect pour l'autre. Montrer que lorsqu'on a la force, on doit avoir l'humilité, on doit avoir la justice et on doit être pacifique, comme l'est notre Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, ce que la première lecture nous enseigne en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Alors je rappelle que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint et il sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur dit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent : Alors, veux-tu que nous allions l'enlever ? Il répond : Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :
enlevez d'abord l'ivrée, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, eh bien, mettez-le dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole. Et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai. Je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres, et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture longue de l'évangile que nous entendons en ce 16e dimanche du temps ordinaire. Jésus délivre 3 paraboles. La première parabole, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. La deuxième, c'est la parabole de la graine de moutarde. Et la dernière, c'est le levain dans la pâte. Voilà. Alors, donc Jésus utilise ces 3 paraboles. Mais les disciples ne vont l'interroger que sur la première parabole. Après avoir enseigné à la foule, Jésus se retire et ses disciples avec lui. Et donc, il rentre à la maison. Et les disciples lui disent, mais explique-nous clairement la parabole, n'est-ce pas, de l'ivraie dans le champ. Alors, si on se rappelle les textes de dimanche dernier, à mes auditeurs, nous avions la parabole du semeur, celui qui sème sur tous les terrains, sur la bonne terre, dans les ronces, sur le sol pierreux, etc. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette continuité du semeur, en quelque sorte. Donc, le royaume des cieux, dit Jésus, est comparable à un homme qui a semé du bon grain. Pas du mauvais grain, du bon grain dans son champ. Donc, s'il pousse de la mauvaise herbe, l'ivraie, c'est une plante qui ressemble à du blé. Mais ce n'est pas du blé. Vous voyez? Ce n'est pas du blé, mais ça ressemble à du blé. Donc, lorsque je laboure mon champ,
en arrachant l'ivraie, si je ne fais pas attention, effectivement, donc je risque d'arracher le bon grain en même temps que l'ivraie. Donc, on n'arrive pas à les reconnaître au début. Et le semeur a semé du bon grain dans son champ. Il n'a pas semé du mauvais grain. Comment se fait-il donc qu'il y ait de l'ivraie dans le champ? Les disciples, l'homme, n'est-ce pas, répond, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Or, pendant que les gens dormaient, dit la parabole, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Donc, c'est cela. Dans le texte grec d'ailleurs d'origine, le mot qui désigne la mauvaise herbe est traduit par le mot ivraie, qui, en fait ici, mais dans le texte grec, c'est zizanion, qui a donné l'expression en français zizanie, qui veut dire la discorde. C'est donc de nuit et en cachette, sans se faire remarquer, que l'ennemi, le semeur de l'ivraie ou de zizanie, intervient. On comprend ici, amis auditeurs, que Dieu est à l'origine du bien et seulement du bien. C'était d'ailleurs la particularité de la foi chrétienne par rapport aux religions païennes de l'époque. Vous voyez, donc les religions qui étaient polythéistes, qui donc croyaient en un Dieu qui était souvent un Dieu terrible et méchant. Par exemple, le Dieu Baal. Voilà. Et Dieu est un Dieu qui est un Dieu bon. Rappelons-nous le poème de la création dans le livre de la Genèse. Après avoir créé l'univers, la terre et tous ses habitants et tout ce qu'elle contient, que nous dit la Genèse? La Genèse nous dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu ne peut pas faire de mal. Impossible. J'ai même eu à dire une fois que Dieu, il peut tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas, c'est faire le mal. Donc, nous ne devons pas penser ou croire que lorsque le mal arrive, c'est le fait de Dieu. Non. Dieu vit que cela était bon. De même, Job, ce fameux personnage de l'Ancien Testament, frappé par tous les mondes, refuse de voir en Dieu l'auteur du mal et de la souffrance qui l'accable. Jésus nous le rappelle ici. Le maître n'a semé que du bon grain. La mauvaise herbe a été semée par son ennemi. Le mal, donc, ne vient pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Alors, donc, quand les serviteurs ont voulu arracher l'ivraie, leur maître leur a dit non, mais n'arrachez pas ça maintenant. Il faut attendre le temps de la moisson. Lorsque le temps de la moisson arrivera, on reconnaîtra clairement les épis de blé et l'ivraie. Donc, on pourra, lors de la moisson, moissonner le bon grain, c'est-à-dire le blé, arracher les mauvaises herbes et les mettre au feu. Attendre le temps de la moisson. Un jour viendra donc où le maître de la moisson dira que l'heure a sonné de faire le tri.
Et lorsque les disciples l'interrogent sur le sens de cette parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus répond. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. C'est lui, le Christ, qui sème le bon grain, qui apporte la bonne parole, la bonne nouvelle dans le monde. D'ailleurs, le monde, c'est le champ. C'est le champ qui a été semé. C'est ça le monde. C'est le champ qui a été semé. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde. Le bon grain, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire, le bon grain, ce sont les hommes justes. C'est ceux, les artisans de justice et de paix. Ceux qui font la volonté de Dieu sur terre constituent le bon grain. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Ceux qui font le mal. Ceux qui sont adeptes, n'est-ce pas, du mauvais. Et l'ennemi qui a semé tout ça, c'est qui? C'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Et Jésus utilise donc toutes ces métaphores-là. Les moissonneurs, c'est qui? Ce sont les anges. À la fin du monde. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges vont enlever du royaume de Dieu tout ce qui est mauvais, tous ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents, avertit Jésus, mais que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Quand nous commettons le mal, il y a des hommes qui commettent le mal, qui vivent dans le mal, mais qui exercent une brutalité, une vengeance, une force aveugle, etc., etc., qui tuent comme ils veulent dans le monde et qui oublient qu'il y aura le jour de la moisson. Qui que nous soyons sur terre, quelle que soit notre puissance sur terre, au jour du jugement, nous serons au même titre que les autres hommes devant Dieu pour être jugés. Et Dieu n'oublie pas. Il ne faut pas penser qu'avec les millénaires passés, Dieu va oublier ce que nous avons fait. Nous serons tous comptables de ce que nous avons fait sur terre. Et c'est cela que nous enseigne la parabole de ce jour à mes auditeurs. Alors, vous voyez que souvent, nous sommes pressés. Nous nous disons, oui, mais qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi Dieu n'agit-il pas tout de suite? Mais Jésus a dit non, attendons le jour de la moisson. Parce que les serviteurs là, de ce maître qui avait un champ, voulaient qu'on enlève l'ivraie tout de suite. Mais on se dit, nous les hommes, et nous les croyants, nous disons souvent, mais qu'est-ce que Dieu attend pour, n'est-ce pas, le punir, pour le châtier, pour exercer sa justice, pour enlever le mal du monde? Nous sommes impatients. Mais nous avons entendu dans la première lecture que Dieu est un Dieu patient et qu'il attend la moisson, c'est-à-dire le jugement dernier. Il attend la moisson. Donc, pourquoi? Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et la liturgie de ce jour nous montre donc que Dieu est patience.
il est patience, il attend le jugement pour exercer sa puissance. Alors, souvent nous sommes frustrés. Nous nous disons, mais qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi Dieu tarde-t-il tant à établir un royaume de justice et de paix ici sur terre, où il n'y aura plus de souffrance? Et la réponse, elle est là, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc, à travers cette parabole, Jésus invite à la confiance, à la patience et à l'humilité. C'est cela en réalité. Et Jésus va à cette histoire de l'ivraie ajouter 2 paraboles très courtes. La graine de moutarde et le levain dans la pâte. Ces 2 paraboles apparaissent comme un contrepoint aux 2 grandes paraboles précédentes qui décrivaient tous les obstacles à la croissance du royaume. C'est-à-dire la parabole du semeur de dimanche dernier et la parabole du bon grain et de l'ivraie montrent qu'il y a des obstacles. Alors, la parabole du levain dans la pâte et la parabole du grain de moutarde sont un peu le contrepoids. Elles nous montrent que malgré les difficultés, malgré les apparences, le royaume de Dieu grandit tous les jours dans le monde. Aujourd'hui, et que ce royaume de Dieu finira par s'imposer. Aujourd'hui, dans un monde, n'est-ce pas, qui évolue très rapidement, on voit que beaucoup abandonnent la religion, beaucoup abandonnent la foi, abandonnent Dieu, ne croient plus, etc. On voit de plus en plus de mal, de souffrance et tout ça, de guerre. On pense que Satan a triomphé ou est en train de triompher. Mais non, en réalité, ce n'est pas le cas. Le royaume de Dieu grandit dans le monde. Le royaume de Dieu grandit dans le monde. Et ça ne se voit pas peut-être tout de suite. Mais Dieu continue son œuvre. L'Esprit, comme nous a dit Paul, continue son œuvre. Effectivement, dans le monde. Et en dépit des apparences, ce royaume de Dieu va grandir comme la graine de moutarde. Ce royaume de Dieu, comme le levain dans la pâte, va faire se lever la pâte. En d'autres termes, le royaume de Dieu finira par triompher. Et à la fin des temps, au jour de la moisson, le mal sera éliminé. Il ne restera que le bien. Et l'avènement du royaume sera total. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous continuez de suivre Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio en ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Ainsi donc, ici à mes auditeurs, on voit que Paul, après avoir longuement développé l'action de l'Esprit qui entraîne l'homme vers une vie spirituelle, en opposition à une vie dominée par les bas instincts, eh bien, Paul nous montre que, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous aide à bien prier. L'Esprit intervient pour nous auprès de Dieu et Dieu sait effectivement, connaît les intentions de l'Esprit et donc l'Esprit, quand il intervient pour les fidèles, fait en fait seulement la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui,
Paul nous parle de la prière. Il nous dit que l'Esprit guide notre prière pour nous faire entrer dans ce fameux projet de Dieu. Le texte d'aujourd'hui est très court, mais il met bien en valeur un rapprochement intéressant. D'une part, et c'est le dernier verset, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles, dit Paul. Et d'autre part, il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. On peut donc comprendre ceci, prier comme il faut, c'est entrer dans la volonté de Dieu, vouloir ce que Dieu veut. C'est regarder le monde au sens large, mais aussi notre entourage proche avec le regard de Dieu. C'est nous réjouir quand nous voyons des signes, même petits, de l'avancement du royaume, des progrès de fraternité, de partage, de solidarité et de respect. Et c'est refuser de baisser les bras devant les lenteurs des progrès de l'humanité, puisque l'esprit souffle sans arrêt, même si cela n'apparaît pas toujours en pleine lumière. Voilà donc, à mes auditeurs, très rapidement, ce que nous pouvons comprendre dans ce texte très court, ce passage très court de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ainsi donc, à mes auditeurs, le croyant reconnaît et proclame sans cesse dans le credo, comme dans la prière, la toute-puissance de Dieu, que rien ni personne ne saurait tenir en échec. Mais à la vue de ce qui se passe dans le monde, impossible de ne pas s'interroger comment Dieu peut-il supporter tant de désordre, tant d'injustice, tant de crimes, tant de guerres. Eh bien, pourquoi n'intervient-il pas ou intervient-il si peu, comme s'il n'avait pas les moyens de sanctionner le mal et d'en endiguer la propagation? L'appel angoissé des uns, le persiflage des autres résonne douloureusement aux oreilles du croyant. Mais aujourd'hui, amis auditeurs, Jésus nous dit que Dieu attend le temps de la moisson, qu'au lieu d'arracher, livrer, en risquant en même temps d'arracher le bon grain, Dieu attend le temps de la moisson, où effectivement sa force, qui n'est que justice, pourra s'exercer pour l'avènement définitif d'un royaume de justice et de paix. Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation aujourd'hui Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.